On va commencer par la prière de saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, daigne répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Chasse de moi les troubles ténèbres du péché et de l'ignorance. Donne-moi la pénétration pour comprendre la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, l'aisance pour parler. Engage le début, conduis le progrès, couronne la fin. Toi qui, vrai et vrai homme, vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. Alors aujourd'hui, on va directement rentrer dans le sujet de la Vierge Marie, en faisant quelques notions théologiques, si on peut dire. Il y a beaucoup de choses que je vais simplement évoquer, puisque les prochains cours le développeront. Et il y a d'autres choses sur lesquelles je vais insister, parce qu'on ne le reverra plus, sauf si vous avez des questions. Alors le plan, ça sera Marie dans le plan du salut, avec qu'est-ce que le plan du salut, qui est Marie et sa place unique dans ce plan du salut. Et en deuxième partie, Marie et l'Église, avec un peu le même schéma. Qu'est-ce que l'Église? Marie, mère de l'Église et mère des croyants, et Marie, modèle et figure de l'Église. Vous savez que lorsqu'on parle de Marie, on parle forcément de Jésus. Et la conception qu'on aura de la Vierge Marie, mère de Dieu ou pas, par exemple, va avoir une incidence très importante sur la façon dont on conçoit Jésus, finalement sur notre foi. Et c'est ce que le Concile Vatican II va souligner en mettant non pas une constitution particulière sur la Vierge Marie, mais en plaçant tout le rôle et la personne de Marie à l'intérieur d'une constitution, Lumen Gentium, qui est sur l'Église. Donc si on comprend que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, une seule personne, la seconde personne de la Trinité, le Fils, mais complètement homme et complètement Dieu, c'est-à-dire avec deux natures, on peut comprendre que Marie est vraiment mère de Dieu. Et si on rejette d'une façon ou d'une autre qu'elle est mère de Dieu, ça veut dire qu'on ne considère pas que Jésus est Dieu. C'est pour ça que c'est très important de bien avoir les notions claires et puis de le croire. Je cite une phrase de Charles Péguy. Ce qui compte, c'est l'acte unique du sacrifice de Jésus. Et que cet acte ait consisté à verser un sang réellement d'homme. Donc que la nativité, l'incarnation, est vraiment celle du Fils de Dieu, fait homme, le Fils de l'homme. Donc Marie, vraiment mère de Dieu ou pas? Est-ce que l'incarnation est réelle? Est-ce que Jésus-Christ est réellement homme et Dieu? Donc la dévotion à Marie et la connaissance de sa personne, c'est beaucoup plus qu'une dévotion personnelle, des fois on entend ça, ou bien qu'une prière qui serait un petit peu secondaire. Elle est vraiment au cœur, après Jésus évidemment, de la rédemption et de tout ce plan du salut. D'ailleurs, le credo, qu'on récite tous les dimanches, dit clairement que Jésus est né par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. C'est donc un dogme, puisque tout le credo, évidemment, c'est un dogme catholique. Si on dévie un tout petit peu de ce credo, on n'est plus catholique, on est hérétique. Donc Jésus est vraiment né de la Vierge Marie, il s'est fait homme par elle, par l'action de l'Esprit Saint. Alors je vous disais en première partie, Marie dans le plan du salut. Le plan du salut, je pense que vous connaissez largement ce que c'est, mais je vais quand même reprendre des notions un peu importantes. Qu'est-ce que c'est ce plan du salut? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de ça? Un plan, ça montre que pour Dieu, il y a un projet. Quand il crée l'homme, c'est pour un but. C'est pas tout d'un coup une idée qui lui vient. Il y a une finalité dans cette création qui va être très vite abîmée, mais ce désir du cœur de Dieu va se poursuivre jusqu'au salut final. Nous sommes une religion de la révélation, une religion judéo-chrétienne, donc avec la même source biblique que le peuple juif, qui est révélée. C'est Dieu qui se révèle à nous, c'est-à-dire il lève le voile
pour se faire connaître. Et c'est pour ça que tout ce qu'on reçoit et tout ce qu'on peut connaître, c'est lui-même qui nous le dit à travers sa parole. Et ensuite, aujourd'hui, pour nous, à travers l'Église, la tradition, les dogmes et tout ce que le Saint-Père, dans son autorité de lieutenant du Christ, nous dit. Et dans ce qu'il nous a révélé, évidemment, c'est dans le temps, dans l'histoire, et aussi à travers des hommes et à travers un peuple, le peuple élu. Et le sommet de cette révélation, ça sera évidemment Jésus. Donc il y a toute la première alliance qui va préparer cette venue du Messie, qu'attendent encore nos frères juifs, et qui va être préparée peu à peu à travers des figures, des préfigurations, dont la plus connue peut-être est David, le roi David, il n'y a pas que lui, on le verra peu à peu. Mais est-ce qu'on se souviendrait d'une chose qui est très importante, c'est qu'avant de créer l'homme et la femme, Dieu a créé les anges. Donc quand on dit « je crois dans le monde visible et invisible », encore dans le credo, eh bien ce monde invisible qui nous entoure, et pas seulement par nos anges gardiens, c'est d'abord l'œuvre créatrice du cœur de Dieu. Quand il crée les anges, c'est d'abord pour l'adorer, pour le louer, et ces anges sont des êtres purement spirituels, mais qui sont parfaits. C'est-à-dire qu'un ange est pur esprit, pure intelligence. Il ne peut pas se tromper. Quand il sort de la main de Dieu, il a la connaissance parfaite, sans erreur possible. Et le premier péché, c'est-à-dire le premier refus du plan de Dieu que l'ange connaissait, ça va être de dire non. Alors on dit traditionnellement que c'est Lucifer qui est le porteur de la lumière, c'est-à-dire un ange merveilleux qui portait la lumière de Dieu et qui va dire non, je ne servirai pas ce plan d'amour de Dieu. Et donc le premier péché, c'est pas le premier péché d'Adam et Ève, c'est le péché angélique, qui est un péché d'orgueil, évidemment, qui est une révolte contre ce plan, contre ce projet, finalement contre Dieu lui-même, et qui va avoir des conséquences très graves. Et là, on le verra sur Adam et Ève, et sur nous. C'est donc une rébellion. On dit aussi que c'est une révolte de sa liberté. En ayant une pure connaissance de tout, il est totalement libre, et son péché est irrémissible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pardon possible. La différence entre un péché humain et un péché angélique, c'est que nous, on est susceptible d'erreur, ne serait-ce que par le corps, qui est une limite à notre intelligence. Et puis on n'a pas une parfaite vue de la réalité. Donc on peut se tromper, s'en rendre compte et demander pardon, et donc notre péché est immédiatement pardonné. Un ange ne peut pas, parce que justement il n'a pas cette limite de la chair, et surtout il a la pleine connaissance de la vérité. Donc son péché est irrémissible. Il ne peut pas être pardonné. Et il y a aussi les pères de l'Église qui diront, pas tous, mais une partie dira que le péché des anges, c'est aussi le refus d'être soumis à une femme, qui est évidemment la Vierge Marie, qui est une créature, et donc qui est inférieure à eux, puisqu'elle a un corps, elle a une capacité de se tromper, elle n'est pas pure intelligence, et pourtant dans le cœur de Dieu, dans ce plan que les anges connaissent, il y a cette personne, créature, qui un jour sera leur reine, Marie, reine des anges, et qui sera sauvée par anticipation. Donc ça peut être aussi une partie de ce refus de Lucifer de dire « je ne me soumettrai jamais à une femme ». Et vous savez que quand les exorcistes font des exorcismes, une des armes et aussi un des critères qui ne trompent pas, c'est l'invocation de la Vierge Marie. Le diable est la Vierge Marie. Et c'est même peut-être au-delà de la haine. Il ne peut pas voir ou être proche de la Vierge Marie. Rappelez-vous que Jésus va être tenté par le diable. Donc il y a une sorte de lien, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, entre Jésus et le diable. Parce que Jésus, portant notre péché, le diable comprend le péché, évidemment, puisqu'il en est l'auteur. Donc il peut d'une certaine façon s'approcher de Jésus, porteur de nos péchés. Alors que la Vierge Marie est immaculée, elle n'a aucune idée de ce que peut être un péché. Et donc le diable ne peut pas s'approcher d'elle. Il n'y a aucune connexion possible. Aucune. Alors ce péché angélique, qui est donc un péché d'orgueil, de refus de se soumettre, il est aussi, la première conséquence, ça va être qu'il va être le diviseur, le Satan, celui qui divise. Alors d'abord il divise une partie des anges contre Dieu, puisqu'on sait qu'il entraîne d'autres anges avec lui, qui deviennent les démons. Et ensuite, son œuvre unique et son désir unique, ça va être de diviser l'homme, créature, par rapport à son créateur. Et c'est encore son œuvre aujourd'hui. Donc c'est le séducteur, parce qu'évidemment, il est malin, et il ne va pas chercher à nous tromper par
des choses qu'on pourrait penser mauvaises. Il va séduire. Et c'est exactement le péché qu'il va faire avec Ève. Regarde la beauté de la pomme, ça c'est bon, tu vas devenir comme Dieu. Il la séduit. Il passe par cette concupiscence qui est de vouloir être bien, de vouloir se faire plaisir, comme on dit aujourd'hui. Et il va toujours jouer sur cette intention qui est trompeuse. Là encore, par rapport à moi, est-ce que je me laisse séduire ? Toujours se demander, comment je me laisse avoir, entre guillemets, par les séductions du diable. Rappelez-vous toujours que tout homme, puisqu'il est créé à l'image de Dieu, ne cherche pas le mal pour lui-même. Des fois, il prend des moyens qui sont mauvais, même souvent, mais le fond du cœur de l'homme, c'est quand même désirer un bien. Donc ce premier péché originel, humain, ça va être la séduction de Ève, qui va tomber par faiblesse, qui va se laisser séduire, et qui va entraîner aussitôt Adam dans cette mauvaise compréhension de ce qu'est le plan de Dieu. Dans la Bible, on a l'impression que c'est presque immédiat. Ils sont créés, ils pêchent, ils sont chassés du paradis. Mais évidemment, ça a dû prendre du temps. Et puis ce péché va s'aggraver jusqu'au meurtre de deux frères, Babel et Caïn, jusqu'à augmenter. Là, dans la Bible, on a plein d'exemples, la tour de Babel, tous les meurtres, les divisions. Mais surtout, la première conséquence, c'est que Adam et Ève se cachent, ils ont peur de Dieu, ils sont chassés du paradis parce qu'ils ne peuvent plus accéder au ciel à cause de leur acte. C'est la conséquence de leur liberté qui fait que le ciel est fermé, parce qu'ils n'ont plus cette amitié avec Dieu. Et il y a quelque chose qui est très important, que des fois on ne voit pas toujours, c'est qu'ils se cachent, ils reprennent en quelque sorte le dialogue avec Dieu, mais ils ne demandent pas pardon. À aucun moment, Ève ou Adam vont dire Seigneur, je me suis trompé, pardon, je te demande pardon. Ève va accuser Adam, Adam va accuser Ève, et finalement on va accuser le serpent. Mais à aucun moment il y a une repentance, une contrition, c'est-à-dire un regret, et puis surtout une conscience que je me suis trompé et je demande pardon. Et c'est pour ça que ce péché va se transmettre de génération en génération, et c'est pour ça qu'on aura besoin du baptême, parce qu'il y a un pacte diabolique qui est créé par Adam et Ève. Alors évidemment, ils ne le disent pas, ils ne le conscientisent pas, ils ne vont pas dire je fais un pacte avec le diable, mais c'est quand même ce qui s'est réellement passé. Ils se coupent d'avec Dieu, et même si ensuite ils ne veulent plus écouter le diable d'une certaine façon, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, ils ne l'expriment pas, ils ne demandent pas pardon, et donc ce lien est créé et il se maintient. Et c'est pour ça que vous savez que l'Église parle de repentance pour nous, évidemment personnelle, par la confession, mais aussi pour nos ancêtres. Quand on demande une messe et quand on demande pardon au nom de nos ancêtres, c'est parce qu'il peut y avoir dans notre famille, dans notre lignée, des pactes sataniques. À différents niveaux, évidemment, tout le monde n'est pas sorcier, même si ça peut arriver. Mais d'une certaine façon, quand on fait un péché, on se lie avec le diable et qu'on ne demande pas pardon, ça se transmet. Comme une maladie peut être héréditaire, un pacte satanique est héréditaire aussi, tant qu'il n'est pas coupé. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, ce péché va augmenter jusqu'à ce que le Seigneur n'en puisse plus, entre quelque sorte, et ça va être le déluge. Mais avant ça, je vais vous lire Genèse 3,15. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le tien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. C'est ce qu'on appelle le protévangile. Vous l'avez déjà entendu de nombreuses fois. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la première annonce du salut. Et c'est une lueur d'espérance. Et cette femme qui est déjà évoquée à ce moment-là, qui écrasera la tête du serpent, c'est évidemment la Vierge Marie. C'est pour ça qu'on l'appellera la nouvelle Ève, pour d'autres raisons que je développerai, mais déjà là, on la voit apparaître. Puisque Dieu est fidèle, il ne va pas perdre de vue son plan d'amour, de bonté, et de faire participer l'homme à sa vie trinitaire. C'est ça le but de la création. Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance pour lui faire partager sa vie divine. Le moyen de le réaliser va changer, puisqu'il y a eu le péché, mais le but reste le même, c'est-à-dire nous faire participer à son bonheur, tout simplement. Qui montre qu'on est fait pour le bonheur, c'est notre finalité première, et que Dieu, en tant que fidèle à lui-même, va le réaliser presque malgré nous. Donc cette
fidélité de Dieu, c'est la même étymologie que fides, la foi. Fidélité, foi. Donc, elle va se réaliser dans le temps, c'est ce que je vous disais, à travers une pédagogie, et c'est ce qu'on appelle l'alliance. Alors, il n'y a pas une seule alliance. Quand, des fois, on pense à l'ancienne alliance, par exemple le Seigneur et Moïse, et puis la nouvelle alliance, Jésus et nous. Mais en fait, tout le livre de la Bible, on pourrait appeler ça le livre des alliances, parce que l'alliance, elle passe par une relation personnelle entre le Seigneur et une personne, ou le Seigneur et un peuple, mais c'est surtout le mystère de l'élection. Et l'élection, c'est jamais pour moi, c'est pour les autres. Le Seigneur choisit une personne, c'est sa façon de faire. Il a une relation particulière avec elle, mais c'est pour les autres. Par exemple, on peut penser quand le Seigneur choisit un prêtre, c'est une élection. Il choisit tel jeune homme, il va en faire son élu, mais ce prêtre, il va avoir une vocation pour les autres. Quand le Seigneur choisit Abraham, Moïse ou le roi David, c'est une personne qu'il choisit, ni par hasard, ni par qualité. Très souvent, on voit que ces hommes-là sont des pécheurs, ils sont faillibles, ils vont pécher, la Bible est pleine de péchés de ces hommes-là, et en même temps, le Seigneur les choisit gratuitement, par amour, pour en faire quelque chose de plus grand, pour se servir de lui. C'est ça le mystère de l'élection divine. Alors, je vous avais préparé tout le plan de cette pédagogie divine, mais on connaît un petit peu la Bible, donc il va d'abord passer par Abraham, Isaac, Jacob, tous les patriarches, le peuple en lui-même qui va vraiment se révéler avec Moïse et puis la sortie d'Égypte, qui est le moment fondamental de la création de ce peuple. Donc une épreuve très grande, l'esclavage en Égypte pendant des années, la souffrance, être esclave, être réduit à ne plus exister, et puis le Seigneur qui choisit Moïse, encore une fois un pécheur, puisqu'il va tuer un soldat égyptien et il va s'enfuir, et puis il va en faire un peuple, le chef d'un peuple qui sort de la terre promise, qui arrive en terre promise, qui sort de l'Égypte, et puis qui va là vraiment devenir une lumière, en tout cas c'est sa vocation, même si là on va voir qu'ils vont faillir à cette vocation-là, lumière pour tous les autres peuples. Le peuple juif, il doit conduire tous les peuples païens vers Dieu, c'est leur vocation. Et donc le don de la loi et le don de l'arche d'alliance. Alors l'arche d'alliance c'est très important parce que la première arche d'alliance, c'est donc, elle est donnée par Dieu, elle contient la Torah et elle contient aussi le bâton de Moïse. Et puis elle va cheminer avec son peuple dans le désert pendant 40 ans et elle va arriver ensuite dans le temple de Jérusalem. Le temple avec un grand T et tout ce que ça représente pour ce peuple et pour Dieu. Tout ça va être perdu, détruit et on parlera de la Vierge Marie comme nouvelle arche d'alliance et comme nouveau temple de Dieu. Donc là encore, on peut voir des préfigurations de Jésus, évidemment, mais aussi de la Vierge Marie. Cette nouvelle arche d'alliance, ça veut dire que qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire Dieu lui-même, va habiter en Marie. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi temple du Saint-Esprit ou bien maison de l'Alliance. Parce qu'en elle-même, dans son corps et dans son cœur, elle va abriter la Trinité, qui se révèle peu à peu, et puis elle va aussi devenir ce premier temple, cette première église. On y reviendra. Donc toujours penser à avoir cette petite lumière. La Vierge Marie apparaît tout au long, en filigrane, de tout l'Ancien Testament, de toute cette première alliance, et jusqu'à l'Apocalypse, évidemment. La femme qui va enfanter, qui va triompher, c'est la Vierge Marie, couronnée d'étoiles. Vous vous souvenez de ce passage. Donc elle est vraiment présente dans toute la Bible. Ensuite, donc le sommet de cette révélation, ça va être la venue de Jésus, l'incarnation, le Fils de Dieu fait homme, le Messie tant espéré, tant préparé, qui va enfin se révéler et s'incarner, au-delà de ce que le peuple juif pouvait attendre. Il ne pouvait pas imaginer que ça serait Dieu lui-même. D'ailleurs, il va le refuser. En tout cas, les maîtres de la loi vont dire c'est pas possible que ce soit Dieu, cet homme-là. Les hommes vont le reconnaître, évidemment, grâce à Dieu. Mais la plupart vont dire c'est pas possible. Dieu ne peut pas se faire homme. Ça serait trop humiliant, trop grand et trop rabaissant pour la divinité. Alors, le rôle central de la Vierge Marie apparaît à l'Annonciation, évidemment, puisque tout est déterminé. Là, je ne vais pas trop développer parce qu'on reprendra longuement ce passage-là dans l'Évangile de Saint Luc, mais c'est son oui, son fiat, qui va permettre
que ce plan de Dieu se réalise parfaitement. Et là, je reviens à ce que j'ai dit au début, nouvelle Ève, parce que rappelez-vous que la Ève, notre première mère dans la chair, elle est parfaitement pure. Elle sort de la main de Dieu, elle n'a pas péché, elle est libre, elle n'a pas cette concupiscence qu'elle va nous transmettre à vouloir le mal ou à se regarder ou à être jaloux. Et pourtant, elle ne va pas dire oui. C'est le mystère de la liberté. La Vierge Marie, elle est immaculée, donc elle n'a pas non plus cette concupiscence, elle n'est pas touchée par le péché originel, elle est préservée par anticipation. Et pourtant, elle va dire oui. Donc, nouvelle Ève, parfaitement libre, parfaitement pure, au même niveau, entre guillemets, que Ève. Sa réponse va être totalement différente. La pureté de son cœur est telle qu'elle ne peut que dire oui. Mais elle est libre. Et c'est là qu'elle va devenir la collaboratrice parfaite du plan de Dieu. En entrant librement dans son projet, en acceptant pleinement sa part, sa mission, elle permet à Dieu de reprendre en main toute sa création. Et c'est le moment attendu par toute la création, passée, présente et à venir. Le ciel s'ouvre de nouveau par le oui de Marie. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi porte du ciel. Et de nouveau, l'orientation fondamentale de l'homme créé à l'image de Dieu est possible. Il est fait pour le ciel, c'est-à-dire pour Dieu, et par Marie, le ciel s'ouvre et de nouveau, cette possibilité est ouverte. Et il y a quelque chose d'important. Vous savez, quand un homme est perdu, on dit il est désorienté. Ça peut nous arriver. L'Orient, dans la Bible, c'est très important. C'est là où le Messie est attendu. Il viendra de l'Orient. Et l'Apocalypse parle aussi de ça. Le Messie est venu et reviendra par l'Orient, de l'Orient. Donc ça veut dire que quand on est désorienté, c'est simplement qu'on a perdu le sens de notre finalité. On ne sait plus où on va, on ne sait plus d'où on vient souvent, mais on ne sait plus où on va. On est fait pour le ciel, on est fait pour Dieu. Et donc être désorienté, c'est ça, avoir perdu ce sens de mon chemin. Alors qui est Marie? Dans l'Écriture, dans la tradition et dans ce qu'elle nous révèle librement par ses apparitions ou par les saints et les mystiques en particulier. Alors, à travers l'Écriture, donc comme je vous ai dit, en filigrane, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on peut découvrir qui est cette femme. Et dans l'évangile de Saint Luc, notamment, on a des détails très précis. L'évangile, ce qu'on appelle l'évangile de l'enfance, avec l'annonciation, la visitation, le Magnificat, où on peut voir qui est cette personne, cette femme, cette jeune fille juive, née d'un peuple qui attend le Messie, un peuple messianique, et qui est, comme toutes les jeunes filles de son époque, destinée à se marier. La virginité dans le peuple juif n'existe pas parce que justement, la femme peut être celle qui va porter le Messie, et donc la procréation est très importante pour continuer la race élue, mais aussi pour attendre cette femme qui va enfanter le Messie. Donc elle est fiancée. Elle est fiancée, ça veut dire qu'elle est déjà promise et que l'engagement est déjà fait. On parle de fiancée parce qu'ils ne vivent pas encore ensemble. Et elle est quand même déjà mariée pour nous. Il ne s'agit pas de dire, non, finalement, c'était un petit engagement, on va voir. Non, l'engagement est déjà pris. Donc elle est entièrement donnée déjà à un homme qui est Joseph. L'évangile de Matthieu va parler beaucoup plus justement de Joseph et moins de Marie. Il va davantage voir cette femme en fonction de son mariage. Et dans Jean, évidemment, Jean, même s'il la nomme très peu, il l'a prise chez lui. N'oubliez pas, puisque Jésus lui dit, c'est ta mère. Marie se retrouve veuve et sans enfant, donc Jean la prend chez lui aussi pour la protéger socialement. Mais donc il va écrire, c'est le dernier qui a écrit son évangile, il va écrire en quelque sorte illuminé par la mère de Jésus, la mère de Dieu. Et donc on imagine, même s'il la cite pas à chaque passage, il est complètement illuminé par ce qu'elle va lui dire et puis par sa présence tout simplement. Donc l'évangile de Jean est un évangile marial. Donc là je ne m'étends pas sur la parole de Dieu puisqu'on la reprendra plus tard. La tradition patristique et de l'Église, qu'est-ce qu'elle nous dit sur Marie? Alors, d'abord, on célèbre ces fêtes très fréquemment. C'est les fêtes les plus importantes après les fêtes de Jésus. Alors évidemment, l'Église dès le début a dit que c'était la mère de Dieu, qu'elle était immaculée. C'est les dogmes qu'on verra plus tard. Elle célèbre sa naissance le 8 septembre. Et elle dit qu'elle serait née à Jérusalem. Là, c'est ce qu'on a fixé un petit peu en fonction de la tradition. C'est ce qu'on appelle la tradition, même si c'est pas écrit et même si
il fallait fixer une date. Vous savez que par exemple, à d'autres endroits, la Vierge Marie dit qu'elle est plutôt née au mois d'août. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'on la fête comme une femme humaine qui est née à une date et à un lieu. Parce qu'elle s'inscrit dans une tradition, dans une famille, dans une lignée. On sait d'où elle vient, on sait qui elle est. Après la date en elle-même, eh bien, puisque l'Église dit le 8 septembre, on la fête le 8 septembre. Ensuite, donc, Immaculée Conception, 9 mois plus tôt, le 8 décembre. Ça, c'est à partir du protévangile apocryphe de Jacques, au IIe siècle après Jésus-Christ. Il n'est pas reconnu. Apocryphe, ça veut dire qu'il y a les 4 évangiles qu'on connaît, que l'Église, on est sûr qu'ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Et apocryphe, ça veut dire qu'ils sont pieux, qu'on peut les lire sans penser se tromper, mais que c'est pas de foi. On n'est pas obligé d'y croire. On n'est pas sûr que ce soit totalement le Saint-Esprit. Mais c'est pas non plus des histoires, des contes et des légendes. Ça n'a pas le même niveau, c'est pas de foi. Donc dans cet apocryphe de Saint Jacques, on découvre ses parents qui sont Anne et Joachim, qu'on fête également, et qui sont très certainement des personnes pieuses, puisque ensuite par les mystiques, on saura que Anne et Joachim, par exemple, partageaient tous leurs biens en 3 parts, ce que faisaient tous les juifs pieux de l'époque, et ce qu'ils font encore aujourd'hui d'ailleurs. Une part pour le temple, c'est-à-dire pour Dieu, une part pour les pauvres, c'est l'aumône, et une part pour la famille. On sait aussi, à partir de cet apocryphe, qu'elle aurait été présentée, c'est la présentation de Marie au temple qu'on a fêtée hier, mais qui n'est pas non plus écrite dans la Bible. Elle aurait été présentée à l'âge de sa conscience humaine au temple, c'est-à-dire qu'elle aurait été consacrée à Dieu, en tout cas dans son cœur, pour s'offrir totalement à lui, et donc elle aurait été élevée pendant une partie de son enfance au temple. C'est pour ça que la Vierge Marie était éduquée par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la Torah, par rapport à tout ce qui est tradition hébraïque. Et ensuite, elle aurait pu le transmettre à Jésus. Par exemple, des noms de mystiques que je vais vous citer, que vous connaissez très certainement, Marie d'Agreda, du XVIIe siècle, bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, évidemment, parle de son enfance et de cette présentation au temple, où elle prie, elle travaille, elle étudie la Torah. Et c'est surtout très important par rapport à cette proximité de Marie dans son humanité. Ce qui est sûr, c'est donc que c'est une jeune juive, pieuse, qui appartient à une tribu. On parlera de la tribu sacerdotale, comme sa cousine Élisabeth, ou alors de la tribu de David, puisque Joseph, lui, clairement appartient à la descendance de David, et que généralement, on se mariait entre personnes de la même tribu. En tout cas, elle a une ascendance illustre. Et que ses parents ont également été choisis pour recevoir la mère du Messie. On dit que Anne était stérile jusqu'à la naissance de Marie. Ensuite, puisqu'elle est juive, elle parle araméen, et très certainement, elle a le type oriental, physiquement. Donc les cheveux et les yeux foncés. C'est une femme de l'Alliance, et qui sait que le Messie doit venir. Donc elle est porteuse, par son histoire humaine, de toute l'espérance d'Israël. Elle fête toutes les fêtes juives, elle danse très certainement, puisque le peuple juif est un peuple qui danse et qui chante pour Dieu. Donc elle a tout ça ancré dans son éducation et dans sa chair. Et ça sera très important, par exemple, quand on pense aux noces de Cana. Alors il y a l'aspect évidemment d'intercession de Marie, mais il y a l'aspect que la Vierge Marie assiste à des noces, et les noces chez les juifs, encore aujourd'hui, c'est une fête immense. Ça dure plusieurs jours, et puis on fête ça dignement. Donc quand il manque du vin, Marie s'en rend compte parce qu'elle sait l'importance que ça a. C'est pas un petit détail pour les noces, et c'est une honte pour les époux, évidemment. Et c'est pour ça qu'elle s'en rend compte et qu'elle le dit. Ensuite, au jour de l'Annonciation, donc on sait qu'elle demeure à Nazareth, ça on le sait, et souvent on la représente en train de prier ou en train de filer. Donc à la fois elle travaille et elle prie. On sait aussi qu'elle est libre, totalement libre et sans péché, sans tendance au péché. Donc c'est le dogme de l'Immaculée Conception, j'y reviendrai. Et puis qu'elle va dire oui. Et alors je sais pas, je dis quand même un détail sur l'Annonciation, parce qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Dans l'Annonciation, on dit qu'elle est troublée. Est-ce que vous vous souvenez par quoi? Elle n'est pas troublée par la vision de l'ange, ce qui sera le fait de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Elle est troublée parce que lui dit l'ange. Donc d'abord, c'est une femme d'écoute, puisqu'elle a écouté la parole de l'ange, mais surtout, on pourrait dire qu'elle est habituée à la vision des anges. Ça la surprend même pas. Elle voit un ange, bon, mais très certainement, elle avait un lien avec l'invisible,
extrêmement forte, qu'elle est sans péché, et que l'invisible, très souvent, nous est caché par notre péché. Pas seulement, évidemment, mais en partie par le péché. Elle est immaculée, elle a un lien avec l'invisible. Ça va de soi, en quelque sorte. Donc elle est troublée parce que lui dit l'ange de l'appeler pleine de grâce, de l'appeler comblée de cette grâce. Elle sait que la grâce, c'est Dieu lui-même. Donc on l'appelle comblée de grâce, et en plus, on lui dit qu'elle va être la mère du Messie. Ça la trouble. C'est pas la vision de l'ange. Alors, ce qu'elle révèle d'elle-même. Donc ça, c'est surtout par ses apparitions. Là encore, c'est comme les écrits apocryphes, c'est pas un dogme. On est libre d'y croire ou de pas y croire. Mais en tout cas, on est au moins appelé à en tenir compte un petit peu. Surtout quand elle, par exemple à Lourdes, elle va se définir quand le curé demande à Sainte Bernadette, demande-lui qui elle est. Elle va pas dire, la Vierge Marie va pas répondre en disant je suis Marie, je suis une jeune fille juive, je suis la reine du ciel. Elle va dire je suis Immaculée Conception. C'est un dogme. Donc elle se présente en confirmant ce que l'Église a dit. Donc je dis ça pour l'importance d'écouter un petit peu ce qu'elle dit quand elle se révèle, librement encore à des personnes et à des dieux qu'elle choisit elle-même. Alors vous savez qu'il y a un certain nombre d'apparitions reconnues par l'Église, donc autant s'en servir. Il n'y en a pas énormément, il y en a une quinzaine. Et puis d'autres où clairement l'Église dit non. Alors là aussi, soyons prudents. Peut-être le message nous plaît, peut-être le lieu nous plaît, mais si l'Église dit non, eh bien soyons obéissants. De toute façon, toute grâce est donnée par l'obéissance, et ça on le sait. Donc même s'il y a un lieu qu'on connaît, qui nous plaît, que tout d'un coup, là, terminé, l'Église dit non, soyons humblement obéissants. C'est vraiment important, vraiment important. Et peut-être un jour, l'Église reviendra dessus. C'est déjà arrivé, c'est pas mon problème, en quelque sorte. Si j'obéis, je suis sûre de recevoir la grâce. C'est une certitude de foi. Donc voilà, une petite invitation à cette humble obéissance de l'Église, à l'Église. Donc une apparition, Notre-Dame du Rosaire, en 1208 à Saint-Dominique. Donc déjà l'importance du rosaire, la prière du chapelet. C'est une arme contre toutes les tentations, contre tous les péchés, contre toutes les hérésies. Et le diable en a horreur. C'est comme un secret. Ensuite, à Guadalupe, au Mexique, en 1531, elle se révèle comme la mère de tous, puisqu'elle s'adapte à la culture du pays, à la couleur de Juan Diego, qui est un Indien. Et puis surtout, là, déjà, elle montre sa proximité, sa tendresse et son secours qui est toujours offert, et la nécessité de la prière. Dans toutes ces apparitions, elle revient sur ça. Priez, faites pénitence, je suis puissante sur le cœur de Dieu, priez le chapelet. Et puis surtout, je suis là. À Juan Diego, elle va lui dire, je ne sais pas combien de fois, mon petit enfant, mon petit enfant. Vous vous rendez compte? La mère de Dieu qui dit ça à cet Indien illettré, qui vient juste d'être baptisé, mon petit enfant. Et c'est vraiment ce qu'elle nous redit de différentes formes, dans toutes ces apparitions, sa tendresse, sa proximité, le besoin qu'on a d'une maman, tout simplement. Alors, sa place unique, évidemment dans le cœur de Dieu, ça je crois que vous l'avez compris, dans ce projet d'amour qui n'a pas dévié depuis la création, et puis aussi sa place unique dans l'Église qu'elle tient aujourd'hui et dans le cœur de chaque personne qui l'accepte. Elle est dans la pensée de Dieu de toute éternité, et elle va là encore prendre sa place peu à peu. Et cette place est unique puisqu'elle va enfanter le Sauveur, le Fils bien-aimé du Père, par l'Esprit Saint. Donc elle a aussi une place unique par rapport à la Trinité. Des fois on pourrait réduire la Vierge Marie par rapport à Jésus, ou alors par rapport au Saint-Esprit, mais en fait c'est par rapport à la Trinité entière qu'elle a une place unique. Elle est le temple de la Trinité, puisqu'elle est la figue avec un grand L, bien-aimée du Père, qui a complètement correspondu à son plan. Elle n'a jamais dit non. Elle est la créature parfaite. Elle est la mère de Jésus, donc la mère du Fils, et puis elle est le temple du Saint-Esprit, puisque dès l'Annonciation, elle va en être plénitude du Saint-Esprit, et qu'à aucun moment elle va l'expulser, entre guillemets, comme nous on le fait bien souvent par le péché. Elle va toujours dire oui. Donc elle va être guidée par le Saint-Esprit, très certainement dès le sein maternel, puisqu'elle est immaculée, et de plus en plus, en fait, il y a une croissance dans la foi de Marie, parce qu'elle n'est pas Dieu. Il y a forcément une croissance, comme elle a grandi humainement, elle est bébé, elle est petite fille, elle est femme, elle va croître jusqu'à l'Assomption, jusqu'à sa mort humaine, mais elle va aussi croître dans sa foi, dans son espérance, dans sa charité. C'est important de le comprendre. Donc aussi dans sa relation avec Dieu et avec la Trinité, et donc avec l'Esprit Saint. Il y a une croissance en Marie. Mais à tout moment, elle coopère à ce plan du salut. Elle coopère à ce que Dieu veut. Alors, donc c'est la femme qui est espérée depuis la Genèse, qui va écraser la tête du Satan. Elle est choisie, elle est préparée. C'est pour ça qu'elle est immaculée et libre. Et c'est celle qui dit oui.
c'est la femme du fiat. Il y a différents thèmes qui peuvent la définir, mais je crois que la femme du fiat, ça la définit énormément puisque c'est celle qui va toujours dire oui. En fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un épisode qui est absolument dramatique. Elle va dire oui. Donc au moment de l'annonciation, on peut dire que c'est merveilleux. D'ailleurs, elle va chanter le Magnificat. Hein. Elle est pleine de joie, elle est pleine du Saint-Esprit. C'est la fille de Sion dans la Bible, dans l'Ancien Testament. La fille de Sion, c'est celle qui explose de joie parce que le Messie arrive. Elle porte l'espérance de son peuple, elle s'en rend compte. Donc c'est vraiment une femme pleine de joie messianique. Premier moment quand même un peu plus difficile, elle doit donner naissance au Messie dans une on appelle ça une grotte, mais enfin faut imaginer ce que ça représente. Il fait froid, en Israël il fait froid, il y a des animaux, il n'y a pas de lit. Enfin bon, pour une mère, on parle de vous avez été mère, imaginez, mon enfant va naître ici, c'est le Messie. Bon, humainement c'est quand même dur. Marie est humaine, hein, elle a des sentiments humains. Et ensuite, l'enfant est tout juste, il vient de naître. Joseph est averti qu'Hérode veut le tuer. On veut tuer mon enfant, mon petit bébé. Là encore le Messie, le Fils de Dieu, puisqu'elle en a conscience. Il faut fuir en Égypte. Et en plus, la conséquence de ça, ça va être que des milliers d'enfants du même âge que mon fils vont être égorgés par la cruauté d'un homme, un roi, fou, furieux. Et bien, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut faire dans le cœur d'une mère. Elle sauve son fils, mais il y a des enfants qui vont être tués à cause de son fils. C'est le massacre des saints innocents. Des fois, on ne se rend pas compte de ce que humainement ça a pu représenter dans le cœur de Marie. C'est terrible, c'est terrible. Donc, et malgré ça, Marie ne va pas revenir en arrière. Elle reste la femme du oui, dans le meilleur et dans le pire, on pourrait dire. Ça vous rappelle quelque chose pour les gens mariés peut-être. Donc elle correspond à tout moment d'être à la fois fille du Père, épouse du Saint-Esprit et disciple du Christ. Avant d'être... Alors hier, on a lu quelque chose de très beau dans Saint Augustin pour la fête de la présentation. Saint Augustin dit que la Vierge Marie a enfanté Jésus dans son corps, mais avant de l'enfanter dans son corps, elle a enfanté dans son cœur, puisque Jésus dira « Celui qui est ma mère, mon frère, ma sœur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde et qui la met en pratique. » La Vierge Marie, elle a fait ça avant même que Jésus sorte de son corps, de ses entrailles. Elle est donc mère du Fils parce qu'elle a d'abord écouté la parole de Dieu, qu'elle a gardée et qu'elle la met en pratique pendant toute sa vie. Et déjà avant l'incarnation, avant la naissance de Jésus. Elle est aussi la fidèle. Quand je vais reprendre ces différents termes, c'est pour vous montrer à quel point elle l'a vécu en plénitude. Nous, on essaie de le vivre. On tombe, on se relève, mais on a le désir de le vivre. Elle n'est jamais tombée à ce niveau-là. Elle a vécu en plénitude. Donc, elle est la fidèle de Dieu. Celle qui est toujours restée parfaitement en pleine lumière avec ce que Dieu lui demandait. Alors là, je vais prendre une note doctrinale qui a été faite il y a très peu de temps. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est le dicaster pour la doctrine de la foi qui a fait ça il y a quelque temps. Ça s'appelle Mater Populi Fideli. C'est la mère du peuple fidèle. Cette note doctrinale reprend certains titres mariaux qui se réfèrent à la coopération de Marie à l'œuvre du salut. Il ne le remet pas en cause, attention, mais simplement il l'éclaire pour qu'il n'y ait pas de confusion dans le peuple fidèle. Alors, je vous lis simplement quelques petits passages. Le numéro 5. La participation de Marie à l'œuvre salvifique du Christ est attestée dans les Écritures qui présentent l'événement salvifique accompli en Jésus-Christ comme une promesse, dans les écrits vétérotestamentaires comme une réalisation. Ainsi, Marie apparaît-elle déjà en Genèse 3,15 parce qu'elle est la femme qui participe à la victoire définitive contre le serpent. C'est pour ça qu'on l'appelle femme avec un grand F au calvaire dans Jean 19. Et c'est pour ça qu'à Cana, on l'appelle aussi femme, renvoyant à Marie et à son rôle près de lui à l'heure de la croix. Elle est aussi la mère, donc la femme, aussi la mère dans Jean 19, 27, puisque non seulement la mère de Jésus, mais aussi au pied de la croix, elle deviendra la mère de tous les croyants, tous ceux qui l'accueillent, mère dans la foi. Elle est aussi témoin privilégié des événements de l'enfance de Jésus. Tout ce qu'on sait par Saint Luc de l'enfance de Jésus, c'est forcément Marie qui l'a révélé. Donc Saint Luc aussi était très certainement proche de la Vierge Marie. Il n'y a que elle qui a pu raconter ce qu'on connaît sur la naissance et sur l'enfance. Voilà. Elle restera aussi celle qui est en attente de la Pentecôte, première église avec les apôtres, assidue à la prière et avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus. Alors, on parle aussi de coopératrice, c'est-à-dire dans pas longtemps. Elle est coopératrice et c'est celle qui a coopéré pleinement et le plus parfaitement avec l'œuvre de Jésus. Dans le numéro 15, on dit «
C'est la première rachetée. Elle est rachetée par le Christ et transformée par l'Esprit avant toute possibilité d'une action propre. C'est pour ça qu'elle est l'Immaculée Conception. Le Concile dira qu'elle va bénéficier de la croix qui nous sauve, la rédemption du Christ faite sur la croix, de manière anticipée. La collaboration de Marie à l'œuvre du salut a une structure trinitaire parce qu'elle est le fruit d'une initiative du Père, tout vient du Père, qui a vu la petitesse de sa servante, il l'a élue. Elle jaillit de la kénosis du Fils qui s'est humilié prenant la forme d'un serviteur, et elle est l'effet de la grâce de l'Esprit Saint qui dispose le cœur de Marie de telle façon qu'elle réponde à l'Annonciation et tout au long de sa vie de communion avec son Saint Paul VI, enseigner que dans la Vierge, tout se rapporte au Christ et tout dépend de lui. C'est pour lui que Dieu le Père de toute éternité l'a choisie comme mère toute sainte et l'a parée des dons de l'Esprit à nul autre consenti. D'où cette dimension trinitaire de Marie. Donc la coopératrice par excellence, la première rachetée et le lien exceptionnel et unique avec la Trinité. Pendant très longtemps, et on parle encore aujourd'hui, de Marie comme co-rédemptrice. Alors là, c'est là que la note doctrinale éclaircit ce thème de co-rédemptrice, non pas pour le remettre en cause, mais pour dire attention, le Rédempteur est unique, c'est Jésus, et donc on ne peut pas parler de Marie comme si elle avait rajouté quelque chose à cette œuvre de la rédemption. La rédemption, elle est complète, elle est unique par un seul homme qui est à la fois Dieu, c'est Jésus, par sa vie, sa mort et sa résurrection. Et Marie, et nulle autre d'ailleurs, ne peut rien en rajouter ou la parfaire. Elle est déjà parfaite. Mais par contre, on peut parler de Marie comme co-rédemptrice parce qu'elle est de façon unique participée à cette rédemption. Si elle n'avait pas dit oui, eh bien le Christ n'aurait pas pu agir de cette façon-là. Donc son rôle est unique et privilégié, mais elle ne rajoute rien à la rédemption faite et accomplie parfaitement par Jésus. C'est pour ça qu'elle le replace dans le contexte. Il y a un seul Rédempteur qui est Jésus. Et ensuite, un autre terme que la note doctrinale va éclaircir, c'est quand on parle de Marie médiatrice de toute grâce. Là encore, Jésus, unique Rédempteur, est aussi l'unique médiateur. Le médiateur, c'est celui qui est entre les deux, vous savez bien. L'unique médiateur entre Dieu, entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Et il le fait dans sa propre chair, puisque en lui-même, il est à la fois Dieu et homme. Donc le médiateur, c'est Jésus. Marie, elle ne peut pas être médiatrice au même titre que l'unique médiateur. Par contre, là encore, elle va collaborer de telle façon que la grâce divine est passée par Marie, le jour de l'Annonciation, l'incarnation, et qu'aujourd'hui encore, elle passe par Marie. Comme si Marie allait voir Jésus, c'est souvent l'image qu'on voit dans les représentations iconographiques par exemple, ou autres. Marie va voir Jésus, donc entre nous et Jésus, c'est elle qui fait la médiation, en quelque sorte. Et Jésus va donner la grâce. La grâce ne vient que de Dieu, la grâce ne vient pas de Marie. Marie prend la grâce, en quelque sorte, dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus, et elle nous la transmet. C'est pour ça que quand on voit Marie à la rue du Bac, les mains ouvertes, c'est pas elle qui produit la grâce. Elle en est simplement la dépositaire, et puis elle nous les donne. Vous comprenez? La différence est peut-être subtile, mais elle est très importante. Et c'est pour ça, oui, c'est l'intercession. L'intercession de manière parfaite par Marie. Les saints intercèdent pour nous aussi, bien sûr, mais de façon moindre que la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est l'intercessrice par excellence, la médiatrice des grâces, mais pas la source de la grâce. Le médiateur, c'est Jésus. Donc cette note, elle va simplement rectifier ça. C'est par Marie qu'on reçoit les grâces, mais les grâces viennent de Jésus. Donc elle participe à l'accomplissement du dessein salvifique de Jésus. Donc je vous lis d'autres petits paragraphes de cette note doctrinale. La première est la plus grande collaboratrice à son œuvre. Tout croyant collabore aussi à sa place, mais pas de façon aussi puissante que la Vierge Marie. Le numéro 32 de la note. Pour tout croyant, il y a une collaboration avec le Christ qui devient toujours plus féconde à mesure qu'il se laisse transformer par la grâce. À plus forte raison, doit-on l'affirmer de Marie d'une manière unique et suprême, car elle est la comblée de grâce, qui sans faire obstacle à l'œuvre de Dieu a dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole » en Luc 1,38. Elle est la mère qui a donné au monde l'auteur de la rédemption et de la grâce, qui s'est tenue ferme près de la croix. Elle a souffert avec le Fils, elle a offert la douleur de son cœur maternel transpercé par l'épée. Elle a été unie au Christ de l'incarnation à la croix et à la résurrection d'une manière exclusive et supérieure à tout ce qui peut arriver à
tout croyant. Et c'est ce que je vous disais, on voit aussi la différence entre en quelque sorte de niveau avec tous les autres saints, une différence de qualité, puisqu'elle a parfaitement collaboré à tout moment, alors qu'un saint reste un homme pécheur, qui devra se confesser notamment, et qui peut tomber et dire non ensuite, et pas se relever, et c'est le désir, vraiment le désir de suivre le Christ qui fait la sainteté, le désir de collaborer à son œuvre. Et la Vierge Marie, ce désir est complètement passé en pratique. Rappelez-vous, c'est celle qui a gardé la parole et qui l'a mise en pratique. Alors que nous, souvent, on veut la garder, on a du mal à la mettre en pratique. Mais ce qui est très beau aussi, c'est cette phrase. Tout croyant grandit dans cette collaboration avec le Christ, dans la mesure où il se laisse transformer par la grâce. Donc, c'est plein d'espérance pour nous. Le texte dit aussi, tout cela n'a pas eu lieu à cause de ses mérites. La Vierge Marie, elle est comme nous. Toute créature, elle n'a aucun mérite, en quelque sorte, puisqu'elle est créée. Et tout ce qu'elle va pouvoir faire, développer de bon, de bien, ça vient des talents. Mais qu'est-ce qu'un talent? C'est un don de Dieu. Donc notre collaboration et notre participation et notre mérite, en quelque sorte, c'est de permettre à ces talents, à ces dons de grandir. Soit on est peureux, comme ce monsieur qu'on a lu dans l'Évangile il n'y a pas longtemps, et puis on le cache sous un linge, parce qu'on s'imagine que Dieu est un juge, et donc on ne fait pas porter de fruit à ce talent. Soit, eh bien, on risque. La vie est un risque. Et risquer pour Dieu, c'est ça. On a un petit talent, et bien on le met à profit de Dieu et des autres, et il grandit. Et la Vierge Marie, elle n'a aucun mérite, elle a tout reçu de Dieu, mais d'abord elle en est consciente, ce qui la rend humble. L'humilité, c'est pas dire je suis le plus nul de tout, j'ai aucun talent. L'humilité, c'est de reconnaître que tout ce que je suis, tout ce que j'ai reçu, ça vient de Dieu. D'où le Magnificat de Marie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle a quand même cette audace de dire tous les âges me diront bienheureuse. Alors humainement, on se dit, elle est vraiment pas humble, elle est même orgueilleuse. Eh bien non, elle est la femme humble par excellence. Notre modèle dans ce domaine-là, parce qu'elle reconnaît l'œuvre de Dieu. On va me dire bienheureuse, oui, Dieu fait en moi des merveilles, qui me font en nul autre. Donc voilà, ça ne vient pas de ses propres mérites, mais des mérites du Christ qu'il va recevoir sur la croix et qui va pleinement appliquer de manière spéciale et anticipée pour la gloire de l'unique Seigneur et Sauveur, à sa mère, à la Vierge Marie. Elle est un chant à l'efficacité de la grâce de Dieu, de sorte que toute reconnaissance de sa beauté renvoie immédiatement à la glorification de la source originelle de tout bien, la Trinité. L'incomparable grandeur de Marie tient à ce qu'elle a reçu et à sa disponibilité confiante à se laisser envahir par l'Esprit. C'est pour ça qu'on parle de médiation participée. Elle s'est laissée envahir par l'Esprit. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, à la fois arche d'alliance, temple de l'Esprit, épouse du Saint-Esprit, parce qu'elle accepte d'être envahie par l'Esprit. Quand on pense à cette invasion, on se dit qu'on est dépossédé. Quand on est envahi, je ne sais pas, imaginez une horde de barbares qui arrivent, qui nous envahissent, on est complètement dépossédé de tout. Eh bien, la Vierge Marie, elle accepte d'être dépossédée d'elle-même au profit des autres par Dieu, par le Saint-Esprit. Elle ne s'appartient plus. Finalement, c'est ça la sainteté, c'est ne plus s'appartenir. Demain, on va fêter le Christ roi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La royauté du Christ, on peut l'avoir au niveau social et politique, mais c'est bien au-delà. C'est bien au-delà. C'est d'abord la royauté sur mon cœur et sur ma vie. Et pour qu'il y ait un roi dans ma vie et dans mon cœur, eh bien, il faut que j'accepte de ne pas être la reine, entre guillemets, de ne pas être le roi, c'est-à-dire d'être complètement égocentrique, mais de devenir christocentrique, c'est-à-dire que c'est le Christ qui est mon roi, et donc je me dépossède pour lui et en sa faveur. C'est ce qu'a fait la Vierge Marie. Alors maintenant, ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, c'est la première et la plus grande personne qui intercède. Elle reçoit tout pour tout redonner. Et donc, si je lui demande quelque chose, elle va aussitôt le transmettre à Dieu. C'est tout le sens de la consécration à Marie. Si vous ne l'avez pas faite encore, je vous y invite. Quand on se consacre à Marie, c'est pas parce qu'on la prend pour une idole ou pour une personne moitié divine, moitié humaine. C'est parce qu'en se donnant à elle, on sait et on croit qu'elle va aussitôt nous conduire à Jésus. Et d'ailleurs, la formulation exacte, c'est consécration à Jésus par Marie. On se donne à elle parce qu'elle va nous conduire à Jésus et qu'elle va intercéder en ma faveur auprès de Dieu. Alors maintenant, on va voir la deuxième partie du cours, Marie et l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Comment Marie est mère de l'Église? Et comment Marie est le modèle et le prototype de l'Église? Alors, qu'est-ce que l'Église en quelques mots, simplement pour vous rafraîchir les idées? Le catéchisme de l'Église catholique, qui se fonde sur le Concile Vatican II et sur la constitution dogmatique Lumen Gentium, que je vous disais tout à l'heure, dit que l'Église a plusieurs dimensions, et notamment le corps du Christ. Le corps du Christ, dans tout corps, il y a une tête et il y a des membres. La tête, pour nous, c'est Jésus, en tant que fondateur et en tant que
inspirateur en quelque sorte, mais le corps, c'est nous, c'est chacun de ses membres, chacun des baptisés, et au-delà, c'est pour ça qu'elle est catholique universelle, elle est appelée à englober tout le genre humain, et c'est aussi le moyen du salut, par les sacrements, par la prédication de la vérité, et tout simplement parce que le Christ passe en elle et à travers elle. Et parmi ses membres éminents, il y a la Vierge Marie. Elle est à la fois mère du Christ, donc mère de l'Église, et elle est en même temps membre de ce corps, puisqu'elle est fille du Père, et donc elle est le membre qui va nous montrer comment doit être un autre membre de ce corps qu'est l'Église, et en même temps elle va en être le modèle. Mais l'Église, elle a aussi 3 dimensions. Pourquoi 3 dimensions? Parce qu'il y a une seule Église, mais il y a une Église qui est déjà au ciel, c'est l'Église triomphante, c'est l'Église des saints. Il y a l'Église, une partie qui est sur la terre, c'est nous, c'est l'Église militante qui chemine, qui est en pèlerinage, et il y a la partie qui est au purgatoire, qui est l'Église souffrante. Et tout cela, c'est l'Église avec un grand E, où circule la charité, c'est la communion des saints. Alors des fois, la communion des saints, on la réduit à moi, je demande à Saint-Antoine une grâce, et Saint-Antoine va m'exaucer. Alors ça, c'est une partie de la communion des saints. Mais la communion des saints, c'est comme dans une famille, ou comme dans un corps, le sang qui circule, et ça va dans tous les sens, entre guillemets. Le saint n'a plus besoin de ma prière, mais il peut prier pour moi. Par contre, les âmes du purgatoire, elles sont complètement dans l'incapacité de faire quoi que ce soit pour elles. Et la seule possibilité qu'elles ont de se rapprocher du ciel, d'y rentrer enfin, c'est ma prière, la prière de l'Église en fait. Les messes, les rosaires, les pénitences, mais l'Église, c'est moi. Donc, quand je demande une messe ou quand je demande une indulgence plénière, ce que je peux encore faire pendant toute l'année jubilaire, pour une âme du purgatoire, ça fait partie de la communion des saints, et je crois en l'efficacité de cette grâce ou de cette prière, parce que le Seigneur l'a dit tout simplement. Donc c'est très important de revoir toujours cette triple dimension de l'Église, et ça nous empêche aussi de désespérer ou de se décourager quand on voit la révélation de certains péchés aujourd'hui qui ne sont pas nouveaux, puisque Judas, membre éminent de l'Église, a trahi Jésus, mais je veux dire, on pourrait être découragé par tous les péchés des prêtres, notamment, pas que d'eux, qui sont révélés. Eh bien, l'Église, c'est bien au-delà, c'est bien autre chose que ça. C'est celle qui est au ciel, c'est celle qui souffre au purgatoire, et puis c'est tout ce nombre de pèlerins qui cheminent pour suivre fidèlement et humblement Jésus. Tous les chrétiens persécutés d'aujourd'hui, et il y en a de plus en plus, vraiment de plus en plus, que ça soit une persécution physique par le sang, ou que ça soit une persécution beaucoup plus cachée en France, enfin plus cachée totalement maintenant, mais voilà, il n'est pas encore jusqu'à l'effusion du sang. Eh bien, ça fait partie de cette marche de l'Église militante. Donc le but, c'est le ciel, et si purgatoire, vous savez ce que ça veut dire, ça veut dire se purifier. Tant que seuls rentrent au ciel ceux qui sont parfaitement purs, c'est-à-dire parfaitement à l'image du Christ, à l'image de Dieu. Donc soit on se purifie sur terre par différentes souffrances et par différentes pénitences acceptées librement, soit on se purifie au purgatoire, et là du coup on n'a plus de liberté, on l'a subi. Mais de toute façon, il faut se purifier. On ne pourra pas rentrer au ciel, rien d'impur ne rentre au ciel. Et ça, Saint Paul nous le dit de différentes formes. Donc cette purification, on la vit déjà par nos souffrances quotidiennes et par une croix acceptée librement. C'est ça la différence avec le purgatoire. Il n'y a plus de liberté, on la subit. Ici, on la vit librement, on la choisit, on l'embrasse pour soi ou pour les autres, pour rentrer au ciel. Marie, mère de l'Église. Donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est à la fois la première Église. Puisque qu'est-ce que c'est l'Église? C'est la tête et le corps, c'est le Christ dans sa totalité. Et Marie a porté dans son corps le Christ, qui est la tête de l'Église. Donc c'est en quelque sorte la première Église. De la même façon qu'on dit que la première Église, c'est l'Église domestique. Vous, en tant que chrétien, vous êtes aussi chez vous la famille et la première Église, l'Église domestique, avec tous ses devoirs et tous ses droits aussi. Le Concile Vatican II montre ce lien, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, entre la Vierge Marie et l'Église, puisque le document sur Marie est inclus dans le document sur l'Église. Là encore, la note doctrinale nous dira quelque chose dans le numéro 37. La maternité de Marie trouve son fondement mère de l'Église, trouve son fondement dans le fait d'être la mère de Dieu, et se prolonge dans sa maternité sur les croyants et à l'égard de tous les disciples du Christ et même de tous les êtres humains. Alors cette petite phrase est très importante. Ça montre que Marie, elle est mère de tous les êtres humains, comme nouvelle Ève, et parce que Jésus est l'unique sauveur de tous les êtres humains. Unique sauveur. Ça veut dire qu'on soit croyant ou pas croyant, qu'on soit conscient ou pas conscient, qu'on accepte ou pas. C'est comme le soleil qui se lève sur les bons et les méchants.
méchants. Jésus est le sauveur de tous les hommes, de tous, d'où la mission de l'annoncer, la mission de le dire par des paroles et par des actes. Mais si il est sauveur de tous les hommes et que Marie est sa mère, forcément Marie, par ricochet, devient la mère de tous les hommes, qu'ils le sachent ou pas. En ce sens, la coopération de Marie est unique et distincte de la coopération des autres créatures. La coopération maternelle de Marie est dans le Christ et par lui et jamais de façon étrangère à Jésus. Elle participe à l'unique source qui est Jésus lui-même. L'Église n'est pas seulement un point de référence pour la maternité spirituelle de Marie, mais elle est aussi, précisément dans sa dimension sacramentelle, le lieu où se développe toujours sa fonction maternelle. Marie agit avec l'Église, dans l'Église et pour l'Église. Donc on ne peut jamais séparer les deux. L'exercice de sa maternité se trouve dans la communion ecclésiale et non en dehors d'elle. Elle conduit à l'Église et l'accompagne. L'Église apprend de Marie sa propre maternité dans l'accueil de la parole de Dieu qui évangélise, convertit et annonce le Christ, dans le don de la vie sacramentelle du baptême et de l'Eucharistie, et dans l'éducation et la formation maternelle qui aide les enfants de Dieu à naître et à grandir. La fécondité de l'Église est la même que la fécondité de Marie. Elle se réalise dans l'existence de ses membres dans la mesure où ils revivent en petit ce qu'a vécu Marie, c'est-à-dire qu'ils aiment selon l'amour de Jésus, qu'ils croient selon la foi reçue de Jésus et qu'ils espèrent avec l'espérance de la Vierge Marie. En tant que mère, comme l'Église, Marie attend que le Christ soit engendré en nous. Elle ne prend pas sa place. C'est pourquoi, grâce à l'immense source qui jaillit du côté ouvert du Christ et qui donne naissance à l'Église, Marie et tous les croyants deviennent, de diverses manières, des canaux d'eau vive. Le Christ déploie de cette manière sa gloire dans notre petite terre. Donc là, on revient à ce que j'ai dit de différentes façons. C'est qu'on ne sépare pas Marie et l'Église, et donc quand l'Église dit quelque chose, Marie, en quelque sorte, se soumet. Ensuite, donc, on peut regarder aussi Marie dans son écoute de la parole de Dieu, puisque l'Église est celle qui va incarner cette parole. Marie est la première à l'avoir écoutée, gardée et mise en pratique. Je vous ai déjà dit. Et la plus grande mise en pratique, c'est justement l'incarnation. Quand on dit que le Verbe se fait chair, le Verbe, c'est la parole. Donc, c'est la parole de Dieu qui va prendre chair dans le sein d'une vierge et qui va devenir un homme. Donc, c'est elle qui nous aide à recevoir cette même parole, ce même Verbe, pour le garder et ensuite l'agir, le mettre en pratique. Comme toute mère, elle a donné naissance, elle a éduqué, elle a fait grandir et elle a protégé la vie de son fils. Et de la même façon, c'est ce que je viens de dire, l'Église donne naissance par les sacrements, le baptême. Ensuite, elle éduque par la parole, par sa tradition, ses dogmes. Elle fait grandir par les autres sacrements, la communion, la confession. Elle accompagne tout au long de la vie, jusqu'à la mort, ou jusqu'à la maladie grave avec le sacrement des malades. Et puis, elle protège cette vie. La mission de l'Église, c'est de protéger la vie divine et la vie humaine, bien évidemment, comme la Vierge Marie l'a toujours fait. La vie dans la grâce, toujours subordonnée à Jésus, qui donne cette grâce et qui est celui qui lui permet de vivre. Et rappelez-vous aussi ce que a dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Jésus est venu par Marie, la grâce est passée par Marie, et aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, Jésus viendra par Marie et la grâce passera par Marie. Si vous avez lu son traité de la vraie dévotion de la Vierge Marie, il parle des apôtres des derniers temps et il dit très clairement que les apôtres des derniers temps qui vont souffrir seront des fils de Marie. Alors Marie est toujours celle qui a été conduite par l'Esprit Saint dès avant l'Annonciation et qui l'a reçue en plénitude au moment de l'Annonciation. Et cette présence du Saint-Esprit va grandir jusqu'à l'Assomption. Elle est la servante du Seigneur. Elle se présente comme celle qui est servante. Et l'Église est aussi la servante du pont de Dieu, la servante du Christ. Et rappelez-vous qu'un des titres qu'on donne au pape, c'est le serviteur des serviteurs. Donc cette notion de service, c'est vraiment très important pour nous chrétiens. Et Jésus dira aussi à plusieurs reprises, je suis venu pour servir et non pas pour être servi. La Vierge Marie, c'est ce qu'elle a fait toute sa vie, à partir de son vie. On fête aussi la fête de Marie, mère de l'Église, le lundi de Pentecôte. Donc c'est un des titres qui est fêté depuis un certain temps. Et la Pentecôte, vous savez que c'est la naissance publique en quelque sorte de l'Église, puisqu'elle naît sur la croix, donc jaillit le sang et l'eau, mais elle devient visible le jour de la Pentecôte. Donc Marie, mère de l'Église, fêtait le jour de la Pentecôte, le lundi de Pentecôte. Ensuite, Marie, modèle et figure de l'Église. Alors comment elle peut être à la fois notre modèle, notre espérance,
que quand on la regarde, on peut voir en elle ce à quoi on est appelé au ciel. Donc pour chacun de ses membres, elle est à la fois modèle et figure, préfiguration. On voit en elle la parfaite image de la sainteté, le but qu'on a tous à atteindre et à désirer, à la fois dans sa vie terrestre et dans sa vie au ciel. C'est ce que redira sans arrêt Paul VI et Jean-Paul II, évidemment. Regardez Marie et vous saurez ce à quoi vous êtes appelés à être. Elle est aussi la parfaite disciple du Seigneur. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est celui qui a un maître et qui se met à son écoute pour faire ce qu'il demande, pour devenir aussi grand que lui. Et comme dit Jésus, nul disciple n'est plus grand que son maître, mais il est appelé à devenir comme lui. C'est ce qu'a fait Marie, évidemment, et c'est ce qu'on a appelé à être. D'abord, Marie, c'est la femme qui écoute. Donc, comme toute juive, elle connaît parfaitement ce que dit Deutéronome 6,4, que vous connaissez aussi, Shema Israël, écoute Israël. Donc, c'est vraiment la femme de l'écoute. Et écoute quoi? Écoute qui est Dieu. Le Dieu est unique, il est un, et c'est lui qui nous conduit. Et ensuite, non seulement l'écoute, mais vous savez que de l'écoute naît l'obéissance. Pour obéir, il faut d'abord écouter ce à quoi je suis appelée à faire. Elle écoute pour mettre en pratique. On en revient toujours là. Donc, c'est la femme de l'obéissance. Pas l'obéissance servile, pas l'obéissance apeurée, l'obéissance aimante et l'obéissance en quelque sorte, même si, prenez ce que je vous dis entre guillemets, l'obéissance d'égal à égal. Évidemment, elle n'est pas égale à Dieu, mais elle n'est pas esclave, elle est fille. Vous voyez bien l'obéissance entre un père et un fils et l'obéissance entre un maître autoritaire et qui manque de bienveillance, et puis un pauvre serviteur qui a peur et qui fait ça pour gagner sa vie. L'obéissance de Marie, elle est toute digne, elle est toute aimante, elle est toute de fille. Ensuite, elle va écouter ce que le Saint-Esprit lui dit, et donc on peut penser légitimement, c'est ce que diront les pères de l'Église, et puis aussi ce qu'on a fêté hier, qu'elle a un désir profond de se donner tout à Dieu, corps et âme. C'est très certainement son désir, donc de garder la virginité. Mais en tant que jeune fille juive, elle sait aussi ce que la loi de son peuple et la loi donc de Dieu lui demande, c'est-à-dire se marier pour éventuellement devenir la mère du Messie selon le plan juif, hébreu, du peuple élu. Et donc, quand le Saint-Esprit va lui dire « il faut que tu te maries avec Joseph », eh bien, elle ne va pas se révolter, elle ne va pas désobéir, elle va se marier avec Joseph. Alors évidemment, après, éclairée par d'abord l'ange, qu'elle va recevoir un enfant de Dieu, de l'Esprit Saint, et non pas d'un homme. Et puis ensuite, Joseph lui-même, éclairé par l'ange, pendant son songe, ils vont avoir une vie matrimoniale unique et exceptionnelle. Ils vont garder la virginité tous les deux. Mais n'empêche qu'elle se soumet à cette loi du mariage. Donc elle va se marier avec Joseph, elle va vivre avec lui, et ensuite elle va obéir à Joseph. C'est toujours Joseph en tant qu'homme, en tant que père, en tant que chef du foyer, qui va dire, on part en Égypte, on va vivre à Nazareth, je serai, tout ce qu'un couple normal vit, c'est lui qui va travailler, c'est lui qui va nourrir la famille. Voilà. Donc elle se soumet humainement à Joseph. Là encore, c'est pas une obéissance servile, c'est une obéissance d'amour. On peut aussi convenablement penser qu'il y a une grande tendresse entre eux, parce que d'abord ils se soumettent au plan de Dieu, qui est un plan d'amour, ils élèvent un enfant qu'ils aiment, ils en sont responsables, mais c'est un enfant qu'il faut éduquer, qu'il faut conduire dans la vie. Et puis entre eux, donc, il y avait très certainement une tendresse très forte. Donc c'est la femme qui obéit, même si elle ne comprend pas toujours. Obéissance et compréhension humaine ne vont pas toujours de pair. Je vous dis, quand il faut partir en Égypte, elle ne doit certainement pas comprendre. Quand Jésus se perd pendant 3 jours au temple pour éduquer les docteurs de la loi, elle le cherche angoissée avec Joseph. Donc elle ne comprend pas du tout ce qui se passe, elle a peur. Et pourtant, elle va se soumettre à cette nuit de la foi. Et elle se dira plusieurs fois, je suis la servante du Seigneur. Donc son intelligence et sa volonté se soumettent volontairement au plan de Dieu. Et Jean-Paul II va, dans une encyclique qui est Redemptoris Mater, la mère du Rédempteur, va parler de son obéissance de la foi et va parler aussi d'une certaine nuit de la foi de la Vierge Marie. Et là encore, notre modèle. La foi, c'est croire sans voir. Vierge Marie voit l'ange, elle voit très certainement après des choses qui lui paraissent évidentes, que Jésus va lui enseigner, mais à certains moments, elle ne comprendra pas. Et évidemment, la nuit parfaite de la foi, c'est au pied de la croix. Elle espère de toute son âme, de toute son intelligence, elle espère qu'a dit Jésus, je vais ressusciter, tout ne s'arrête pas là.
mais n'empêche qu'au point de vue foi humaine, de sensibilité et de compréhension, elle est dans la nuit totale, elle est dans la souffrance. Elle est debout, mais le samedi saint, rappelez-vous que Jésus a disparu, il descend aux enfers, pas en enfer. Et Marie, elle est seule avec Saint Jean, mais elle est quand même seule à ne plus rien comprendre, à porter toute l'espérance, mais l'espérance, c'est pas la vision. Donc il parle d'obéissance de la foi et d'obscurité de sa foi. Et de sa foi dépend sa relation au mystère du Christ. Jean-Paul II parle du jeu humain et féminin de Marie. Donc elle est pleinement femme, elle est pleinement humaine. Elle a conscience de qui elle est, d'une personne, une femme, qui doit cheminer, qui a aussi un pèlerinage terrestre et humain, humble, et qui demande toutes ses forces humaines. Elle a aussi conscience de sa disproportion entre Dieu et elle-même, et entre le plan de Dieu et elle-même. Elle est complètement soutenue par le Saint-Esprit, à tout moment. Sinon elle ne tiendrait pas. Elle se conforme au plan de Dieu et elle répète son oui très certainement tout au long de sa vie. Et elle est aussi habitée par cette espérance qui est, rappelez-vous, les 3 vertus théologales, donc don du Saint-Esprit, la foi, l'espérance et la charité. Elle y collabore. Ça ne veut pas dire que c'est facile et ça ne veut pas dire qu'à certains jours elle n'a pas la joie humaine, elle y collabore à ces vertus. Jean-Paul II va comparer la foi de la Vierge Marie à celle d'Abraham. Abraham qui espère sans voir. Et c'est pour ça qu'il est notre père de la foi. Et très souvent dans la Bible, ou même dans notre vie, la foi et l'espérance sont très liées. On parle de la foi d'Abraham comme père de la foi, et pourtant c'est celui qui espère contre toute espérance. C'est très lié. Et la Vierge Marie, à certains moments, elle a espéré contre toute espérance. C'était un long itinéraire de sa fiat filiale et maternelle. Elle vit au contact pendant 30 ans de son fils, qui est le Fils de Dieu, mais humainement, elle voit un enfant, un jeune homme, un adolescent. Et donc c'est sa foi qui lui rappelle, sa mémoire, la mémoire biblique, qui lui rappelle que oui, c'est le Fils de Dieu qui est devant elle. Et on voit aussi la puissance de l'action de l'Esprit Saint à travers la vie de la Vierge Marie. La puissance et l'influence du Saint-Esprit qui est appelée dans notre propre vie à être de la même importance à tout moment, qui lui permet de ne pas se décourager et de ne pas désespérer. Désespérer, vous savez que je ne sais plus à quel saint, mais le Seigneur révèle que le pire des péchés, c'est le désespoir, parce que là, on perd toute espérance. Et ça fait partie aussi de notre volonté qui refuse. Et le découragement, c'est très différent. Le découragement, à certains moments, on ne peut plus, on tombe. On peut rester couché, mais le désespoir, c'est quand on refuse la toute petite lumière qui reste au fond du cœur, qu'on ne s'y accroche pas. Une personne dépressive peut garder l'espérance. C'est très important de se rendre compte de ça. Elle perd tout courage, elle ne peut plus se lever de son lit, elle a besoin de médicaments, d'accord, mais l'espérance est une vertu théologale. Donc il faut toujours inviter les personnes dépressives à demander cette vertu d'espérance. Vraiment, c'est très important, parce que ça lui permet de rester en contact avec Dieu et que l'Esprit Saint continue à agir en elle, presque malgré elle, je dirais. Donc la Vierge Marie, modèle de foi et d'espérance, elle ne se décourage pas, elle ne désespère pas, parce que c'est un don du Saint-Esprit et qu'elle est habitée par l'Esprit. Que je vous disais tout à l'heure, elle n'est pas du tout égocentrique, elle est théocentrique, et puis évidemment christocentrique, c'est-à-dire qu'elle regarde toujours au-delà d'elle-même. Et c'est pour ça qu'aussi, elle n'a pas de prise à l'égoïsme. Dès qu'on commence à se regarder, que ça soit en bien ou en mal, se disant, comme je vous disais, l'humilité, c'est pas du tout dire je suis le plus nul de tous, parce que dès qu'on fait ça, on se regarde. Et quand on se regarde, on ne regarde plus le Seigneur, ni les autres d'ailleurs. Et la Vierge Marie, c'est tout le contraire de ça. Elle a toujours son regard vers Dieu et donc vers les autres. C'est pour ça qu'aussitôt après l'Annonciation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir Élisabeth pour lui rendre service. Elle ne commence pas à se regarder en disant c'est quand même génial, j'ai Jésus dans mon sein. Évidemment, elle rend grâce et elle s'en rend compte de qui elle est, de sa dignité. Mais aussitôt, c'est pour servir, pour porter Jésus aux autres. Et c'est pour ça aussi qu'elle est la première missionnaire, la première évangélisatrice. Elle a Jésus en elle, elle est pleine du Saint-Esprit, elle le donne aux autres. Aussitôt. Elle part voir sa cousine Élisabeth. C'est la première qui évangélise, c'est la première missionnaire parce qu'elle donne ce qu'elle a en elle, Dieu, aux autres. C'est la mission de l'Église. Et là encore, elle est un modèle de l'Église dans la mission. Toute l'Église est faite pour la mission. Elle n'est pas faite pour se contempler. Elle est faite pour donner ce qu'elle a reçu, c'est-à-dire le Seigneur, le Verbe fait chair. Donc c'est notre modèle de charité, bien évidemment encore. Elle aime le prochain, quel qu'il soit,
Elle pardonne. Au pied de la croix, elle a tous les soldats autour d'elle, elle a tous les maîtres de la loi, qui sont son propre peuple, qui vient de crucifier son fils. Et pourtant, elle va pas, non seulement elle ne va pas se révolter, mais elle ne va pas demander vengeance. Elle va pardonner, parce qu'elle voit au-delà, et puis parce qu'elle est encore une fois habitée par le Saint-Esprit, qui est le seul maître du pardon, du vrai pardon. Donc c'est un signe d'espérance, c'est aussi un signe pour les temps qui viennent. Comme je vous disais tout à l'heure, elle est notre figure, non seulement pour moi, mais pour l'Église. Alors comment elle est figure eschatologique? Eschatologique, c'est tout ce qui représente les fins dernières. Par son Assomption, la Vierge Marie, elle nous oriente vers le ciel, mais aussi elle nous montre ce à quoi on est appelé. Je crois en la résurrection de la chair. La Vierge Marie, elle monte au ciel avec son corps. Donc elle est déjà la figure de ce que tous, un jour, au retour du Christ, au jugement final, on sera appelé à vivre. Notre âme ira au ciel dès l'instant de notre mort ou au purgatoire, mais notre corps lui-même est appelé à reprendre vie. C'est pour ça que le corps est digne d'être béni le jour de l'enterrement, d'être respecté tout au long de sa vie, mais aussi au moment de la mort et après la mort. On n'en fait pas n'importe quoi parce qu'il est temple de l'Esprit Saint pendant sa vie et parce qu'après la mort, il est appelé à ressusciter. Alors, la résurrection de la chair, ça ne veut pas dire qu'on va revenir exactement comme nous. Le corps de Jésus ressuscité, il passe à travers les murs. Donc le corps glorieux n'est pas le corps humain. Mais en tout cas, c'est notre personne entière, corps, âme et esprit, qui est appelé à reprendre vie au jugement final. Ça, c'est très important. C'est pour ça que le corps est très important pour l'Église. Et la Vierge Marie nous montre ce modèle de sainteté complet, corps et âme, au ciel, à la droite de Jésus. Donc ce plan de Dieu, il va au-delà de notre âme. Il est vraiment notre personne totale est appelée à la sainteté, c'est-à-dire à la participation à la vie divine. Et ça montre aussi que Jésus vient recréer toute la nature humaine. Quand il dit « je suis le sauveur de l'homme », quand il dit « je viens chercher la brebis perdue », je ne viens pas seulement chercher des âmes, je viens chercher des personnes. Est-ce que la résurrection de la chair, ça a à voir avec le corps qui ne change pas après la mort, comme on voit pour les saints? Oui, tout à fait. Ça montre l'importance du corps. Ça montre aussi qu'un corps qui a été en contact avec la sainteté de Dieu, donc des saints, a encore un respect et une dignité après la mort. Et c'est aussi lié au culte des reliques. Le culte, la vénération des reliques dans l'Église catholique ou dans l'Église orthodoxe, c'est pas du tout une espèce d'esprit morbide ou de superstition. C'est pas ça. C'est parce que c'est une personne sainte qui a eu un contact physique tellement grand avec le Saint-Esprit, donc avec la sainteté de Dieu, que ses restes mortels en sont encore imprégnés. Vous savez qu'une malédiction dans un lieu, la maison, tant qu'elle n'est pas exorcisée, va en rester des traces. Donc, à plus forte raison, un corps ou un lieu de pèlerinage par exemple, ou lieu d'apparition, garde des traces de cette bénédiction de Dieu, de cette présence de Dieu. C'est pour ça que des reliques, qui sont donc des objets ou des os de saints, ont encore des effets pour nous, si on les demande, si on s'en accroche avec respect et avec foi, parce qu'il y a eu ce contact avec la bénédiction de Dieu prolongée et très forte. Il n'y a pas de raison qu'un lieu ou un objet maudit ait des effets très graves et qu'un objet béni ou touché par l'Esprit Saint n'en ait pas encore plus, même après la mort de la personne. Et alors, s'il faut respecter le corps de la personne décédée, ça veut dire qu'il ne faut pas incinérer la personne? Alors l'Église le permet, mais si on regarde les textes par rapport à l'incinération et ce que dit l'Église, c'est très limitatif. C'est très limitatif. Parce qu'avant, ça se faisait beaucoup, non? Alors aujourd'hui, ça se fait beaucoup. Mais avant, ça ne se faisait pas? Dans les cultes païens, ça se faisait. Et dès que justement le christianisme s'est installé dans des lieux, ou dans des pays, ou dans des cultures, on est passé à l'enterrement. Justement pour maintenir le respect du corps. Et puis parce que c'est moins violent qu'une incinération. Mais des textes, parce que l'Église le permet, mais de façon très limitée. Si on respecte vraiment ce que dit l'Église par rapport à l'incinération, je pense qu'il n'y aurait pas autant chez les chrétiens. C'est par rapport à une dégénérescence du corps que c'est accepté? Alors dans les textes, c'est dû à des circonstances particulières, manque de place,
dû à aussi des circonstances de maladie, d'épidémie par exemple. Et puis je crois qu'il y a un troisième cas, enfin l'impossibilité concrète d'enterrer et d'avoir un lieu digne pour enterrer la personne. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus utilisé par facilité en fait, et pour des questions d'argent. Mais c'est pas ce que dit l'Église. C'est pas ce que dit l'Église. Donc oui, notre modèle dans les vertus théologales, puisque c'est celle qui vit parfaitement la foi, l'espérance et la charité, qui nous montre comment aimer en acte et en vérité. Elle va servir sa cousine Élisabeth, et puis elle va être la servante par excellence. Elle est aussi celle qu'on appelle la mère du bel amour. Alors l'amour, évidemment, avec un grand A, c'est Jésus, mais ça veut dire que cette maternité par rapport à la beauté et à l'amour, c'est elle qui peut nous l'enseigner. Vous savez que la beauté, je crois que c'est avant que Benoît XVI soit pape, quand il était encore cardinal Ratzinger, il a parlé, si je ne me trompe pas, c'est bien lui qui l'a dit, que la beauté sauvera le monde. C'est peut-être pas lui, mais en tout cas il a repris. La beauté sauvera le monde, pas dans le sens où le nouveau sauveur c'est la beauté, mais la beauté avec un grand B, c'est évidemment Jésus, qui est le beau, le bien-aimé, la beauté, c'est lui. Et donc la beauté sauvera le monde parce que dans le sens où aujourd'hui, dans beaucoup de lieux, auprès de beaucoup de personnes, on ne peut pas directement évangéliser en annonçant la vérité ou en annonçant Jésus, on peut passer par la beauté de l'œuvre, la beauté de l'art, la beauté de la liturgie, bien entendu. Et cette beauté-là nous permet d'accéder à celui qui est la beauté, Jésus. Voilà, donc Marie, elle a beaucoup à nous enseigner là-dessus, je pense. Parce qu'elle est belle, dans toutes ses apparitions, elle est magnifique, Marie. Elle est belle, même physiquement. Et puis, elle peut nous enseigner à ce qu'est la beauté. La beauté, c'est pas la mode passagère, c'est pas s'habiller de telle façon aujourd'hui et demain autrement. C'est pas quelque chose, comme on dit, l'art plastique. C'est bien au-delà. C'est quelque chose qui rejoint le cœur. La beauté, ça parle au cœur et à l'âme. Donc je pense qu'elle a quelque chose à nous apprendre par rapport à ça, et à apprendre à l'Église, à retrouver ou à garder la beauté de la liturgie, la beauté des lieux, voilà. Et la beauté féminine aussi, qui est très défigurée aujourd'hui. Marie, c'est la femme avec un grand F, et donc elle a à apprendre aux femmes à ce qu'est une femme. Qu'est-ce que c'est une femme? C'est pas ce que disent les féministes, hein. C'est pas du tout ça. Hein. C'est pas du tout ça. Donc elle a beaucoup à apprendre aussi aux femmes d'aujourd'hui. Alors, Jésus dit une phrase à Sainte Catherine de Gênes. Marie fut tellement pleine de charité, pendant qu'elle vivait sur terre, qu'elle secourait les indigents sans même qu'ils le demandassent. Tout ça pour dire que c'est elle qui nous apprend aussi à être prévenant. Vous savez, la prévenance, c'est beaucoup plus que la bonté. La prévenance, c'est quand je vois que quelqu'un va avoir besoin de quelque chose et j'attends pas qu'il me le demande parce que ça peut être très humiliant. Vous savez, on dit par expérience, c'est humiliant de demander de l'aide. Et certaines personnes sont tellement déjà humiliées qu'elles n'ont pas de le demander. Par contre, quand on le voit et puis qu'on va au-devant, eh bien c'est ce que Marie faisait. Elle était prévenante. C'est très beau, je trouve. C'est celle qui a vécu les béatitudes, totalement. Alors, les béatitudes, vous savez que pour l'ancienne alliance, la première alliance, la loi, c'est la loi des 10 commandements, qui bien entendu est toujours valable pour nous, puisque Jésus n'est pas venu abolir mais accomplir. Mais quand même, la nouvelle loi des chrétiens, c'est les béatitudes. Alors, c'est plus difficile finalement que les 10 commandements à vivre. Parce que quand on entend, par exemple, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux », ça on peut à peu près le comprendre. Mais heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés, donc c'est pas immédiat. Hein. Et puis j'ai pas très envie de pleurer. Mais pourtant Marie, c'est celle qui a vécu ces béatitudes en plénitude. Parce que d'abord, c'est ce que Jésus a vécu lui aussi. On voit Jésus pleurer dans la Bible, hein. On le voit dans l'Évangile. On ne le voit pas souvent, mais on le voit. Et puis il y a aussi les larmes intérieures qu'on ne verse pas, mais on a le cœur brisé par telle ou telle circonstance, par tel ou tel événement. Et donc il y a des pleurs intérieurs qui sont plus forts que les larmes qu'on peut verser. Et donc Jésus les a vécues, donc la Vierge Marie les a vécues aussi. C'est la femme des béatitudes, c'est la première à les avoir vécues. Donc là, j'ai pas le temps de développer, mais interrogez-vous comment la Vierge Marie a vécu ces béatitudes. La pauvreté de cœur, c'est la première à l'avoir vécue, non seulement avec Léane ou à Nazareth, mais tout au long de sa vie. Elle n'était pas, quand elle a vu son fils qui n'était pas reconnu comme le Messie, c'est
vraiment dur quand même. Hein. Une mère, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut la réussite de son fils. Et puis à la croix, bien évidemment, le samedi saint aussi. Le samedi saint, elle a vraiment vécu, c'est que 24 heures, mais des 24 heures d'une intensité énorme, énorme. Donc c'est celle qui vit les béatitudes par excellence. Elle vit aussi son état glorieux, donc la première, et elle nous montre comment le vivre. J'ai déjà parlé de l'Assomption, mais elle vit aussi la royauté. Alors, on sait que Marie est la reine, elle a été couronnée par la divinité comme reine de l'univers, donc c'est la reine des anges, on le chante dans les litanies, reine des anges, reine du ciel, reine de la terre, donc ma reine aussi. Et demain, on va fêter le Christ roi. Donc si Jésus est roi, comme je vous disais tout à l'heure, d'abord roi de l'Église et roi de mon cœur, Marie est aussi reine de l'Église et reine de mon cœur. Dans quelle mesure elle l'est et comment elle peut l'être de plus en plus, en sachant toujours qu'elle ne garde rien pour elle, mais qu'elle conduit à Jésus, donc elle conduit à la royauté du Christ, mais elle est quand même reine, elle est couronnée. Et puis, je terminerai par ça, puisque c'est elle qui a vécu l'Avent. Qu'est-ce que c'est l'Avent qu'on va commencer la semaine prochaine? L'Avent, c'est se préparer à Noël, c'est l'avènement de Jésus dans la crèche, d'abord, enfant, le jour de Noël, mais c'est aussi l'avènement glorieux, le jour de son retour, le jour de la parousie. Donc, des fois, on oublie un petit peu, mais on est quand même orienté vers ça. Hein. La fin des temps, c'est le retour du Christ. Et l'Église prie pour ça, en tout cas, elle devrait prier pour le retour du Christ, et puis aussi pour se préparer en quelque sorte à ce dernier avènement, parce que ce sera le jour du jugement. Et là, il n'y aura plus d'excuses possibles, il n'y aura plus de mensonges possibles. Donc moi-même, je serai jugée ce jour-là. Et la Vierge Marie, en tant que fille d'Israël, elle a vécu ce long temps d'avant, qui est le temps de tout l'Ancien Testament. Elle le vivait dans l'espérance, dans sa chair, en quelque sorte, en tant que juive. Et ensuite, elle a vécu concrètement, une fois que Jésus était dans son ventre, pendant 9 mois, jusqu'à ce qu'il naisse. Donc c'est elle, la Vierge de l'Avent. Et je vous invite vraiment à vivre l'Avent avec Marie. Peut-être de façon nouvelle. Comment est-ce qu'elle peut m'inviter, m'apprendre, ne serait-ce que par le désir de la venue de Jésus à Noël, mais aussi à la fin des temps, à vivre cet Avent. Voilà. Donc je l'invoquerai comme ça pour terminer. Notre-Dame de l'Avent, priez pour nous. Et j'ai trouvé un petit texte qui est très beau dans un livre qui s'appelle Louange Mariale, dans un texte qui vient des rouleaux de Ravenne. C'est des parchemins qui datent du IVe siècle et qui ont été retrouvés à Ravenne. La prière pour l'Avent. Ô vraie lumière, Seigneur notre Dieu, qui de la source de ton cœur a daigné faire jaillir le Verbe sauveur, nous te prions, puisqu'il est merveilleusement entré dans le sein immaculé de la Vierge Marie, donne-nous, à nous tes serviteurs, d'attendre avec joie l'avènement de sa glorieuse nativité.